Salut, alors si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu cherches une idée de chaîne YouTube, une idée pour te lancer sur YouTube et vivre de ta chaîne YouTube. Donc tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui je voudrais te donner 3 conseils hyper importants et une stratégie qui va te permettre de trouver ton idée. C'est des conseils, une stratégie qui m'ont permis à moi-même de trouver mon idée de chaîne YouTube pour en vivre aujourd'hui. Voilà, je vis de ma chaîne YouTube. Si tu connais pas ma chaîne, je m'appelle Quentin. Il y a 3 ans, j'ai décidé de tout quitter pour partir voyager. Aujourd'hui, je vis dans un fourgon aménagé qui me permet voilà, d'être indépendant, de voyager à plein temps. Je gagne ma vie grâce à ma chaîne YouTube. Et si toi, tu as envie de faire pareil, si tu as envie de créer une chaîne YouTube pour avoir ce mode de vie-là, pour être indépendant, pour ne plus avoir besoin de travailler 8 heures par jour pour un patron qui te paye mal, si toi, tu as envie de vivre de ta passion et décemment, voilà, si tu as envie de vivre décemment de ta passion, eh ben, rejoins-nous sur cette chaîne parce que c'est de ça dont on parle. Alors, je vais te donner 3 conseils hyper importants si tu es dans la recherche d'idées de ta chaîne YouTube. C'est hyper important de prendre ça au sérieux parce que ta chaîne YouTube, elle va te suivre voilà, dans cette année-là qui commence, elle va te suivre dans peut-être les 3, 4, 5, 6, voire les 10 prochaines années. Et c'est ça qui va te permettre d'être libre, d'être indépendant. Donc c'est important de bien la choisir et de ne pas faire les erreurs que beaucoup de gens font, que moi j'ai fait au départ. C'est très important de bien choisir sa chaîne YouTube. Le premier conseil que je voudrais te donner, c'est que voilà, la recherche d'idées, c'est la recherche d'idées de business, la recherche d'idées de chaîne YouTube, c'est un voyage à double sens. C'est un voyage qui va aller de toi, de tes compétences, tes idées, de ce qui te passionne, jusqu'aux autres. Les autres, c'est le monde qui t'entoure, c'est les gens et leurs problèmes. Cette idée de chaîne YouTube, il va falloir qu'elle se trouve entre ces deux endroits. Il va falloir que tu voyages entre toi et les autres. Toi et les autres. Tu te questionnes sur, bah voilà, quelles sont mes compétences, qu'est-ce qui me passionne, quelles sont mes connaissances, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres et les autres, de quoi ils ont besoin. Et ça, le milieu de ces deux choses, c'est le marché. Il faut que tu trouves une idée qui soit en adéquation avec le marché. Parce que le problème, c'est que si tu te concentres seulement sur toi, sur ce qui te plaît, sur tes passions, sur tes compétences, mais tu te demandes pas est-ce que les gens ont besoin de ça. Le problème, c'est que tu vas t'obstiner sur une idée que tu vas penser bonne, mais les gens ne seront jamais prêts à payer pour ce que tu vas vouloir leur donner en retour. Ils ne seront jamais prêts à payer pour t'aider, sinon pas pour que tu les aides, sinon pas de problème à régler, ils n'auront pas besoin de toi et tu pourras pas vivre de ta passion, donc c'est très important. Et si tu te concentres seulement sur les autres, sur leurs problèmes, mais qu'en fin de compte, ce dont tu as besoin pour les aider, ça te passionne pas, bah, le problème c'est que tu vas rentrer dans le même cercle vicieux dans lequel se trouvent des millions de gens, c'est que ça va devenir un travail. Ça veut dire que tu vas te lever le matin en te disant ah bah va falloir que je parle de ça mais j'ai pas envie de parler de ça, faut que je lise ce bouquin mais j'ai pas envie de le lire, et ça va devenir un boulot plus qu'autre chose. Alors que si tu parles de quelque chose qui te passionne, si tu parles de compétences que tu as déjà ou que tu as envie d'apprendre et que tu parles à des gens qui ont un problème à régler, c'est bah voilà, c'est vraiment la meilleure façon de faire parce que t'as pas besoin de te forcer pour parler de ce qui te passionne. Et en plus, tu as des gens qui sont en face qui ont envie de t'écouter. Et ça, c'est le premier point le plus important. La deuxième chose à bien penser, c'est de créer une chaîne YouTube autour d'un problème. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut se lancer sur une thématique. Par exemple, si toi, tu es fan de high-tech, tu te dis, bah voilà, moi je vais me lancer dans la high-tech. Je vais parler des nouveaux téléphones, des nouvelles télés, des nouvelles applications. Sauf que c'est beaucoup trop vague. Tu vas attirer plein de gens qui vont venir de partout. Tu vas attirer des enfants qui n'ont même pas d'argent à dépenser. Tu vas attirer des gens qui sont passionnés de la tech mais qui n'ont pas de problème à résoudre. Et c'est très compliqué de gagner sa vie comme ça. Alors que si tu parles d'une thématique problématique, crois-moi que c'est la seule façon et la meilleure façon de gagner sa vie. Pourquoi? Sur YouTube en tout cas. Pourquoi? Parce que voilà, si tu veux vivre de ta chaîne YouTube grâce à la publicité, il va falloir que tu attires des millions de personnes sur tes vidéos, et crois-moi ça que c'est compliqué. Si tu as envie de vivre des sponsors, si tu as envie que des gens te payent 5, 6, 7, 8, 900 euros pour que tu parles de leurs produits dans tes vidéos, crois-moi aussi qu'il va falloir avoir des dizaines de milliers d'abonnés, voire des centaines de milliers d'abonnés, et ça c'est compliqué à avoir. Alors que si toi tu décides d'aider des gens concrètement, en leur vendant du contenu exclusif, des guides vidéo, des formations vidéo, c'est la meilleure façon de gagner sa vie. Pourquoi? Parce qu'il te suffit d'avoir, je sais pas, imaginons que tu as 10 000 personnes abonnées à ta chaîne, ou même 5 000, que tu as
1000 ou 2000 personnes qui sont vraiment passionnées par ce que tu fais et que tu as 100 personnes qui ont un problème et qui sont prêts à payer pour ça, même si tu vends à ces 100 personnes un petit guide qui coûte 10 € par mois, tu arrives à générer 1000 € de bénéfices par mois. Donc pour te dire que c'est vraiment le fait de vendre des produits, c'est quelque chose qui est puissant, qui permet de très bien gagner sa vie, surtout en aidant des gens. Mais si tu veux faire ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu règles un problème. Par exemple, si toi tu es passionné de high-tech, il ne faut pas te lancer dans la high-tech en général. Il faut régler un problème. Il y a un problème aujourd'hui que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils sont addicts à leur téléphone. Ils n'arrivent plus à se décrocher de leur téléphone. Ils aimeraient se décrocher parce qu'ils perdent de la productivité, ils perdent de leur temps, ils dorment mal la nuit, ils ont peut-être des problèmes de couple à cause qu'ils sont tout le temps connectés à leur téléphone. Et toi, si tu disais, bah voilà, moi j'ai des connaissances en high-tech, je connais plein d'applications qui peuvent aider ça, je connais plein de façons d'aider les gens, parce que moi peut-être même que j'ai déjà réglé ce problème-là. Si tu aides les gens à se déconnecter de leur smartphone, au lieu de parler de tech en général, crois-moi qu'il y a des gens qui s'intéresseront à toi. Il y aura peut-être pas des millions de gens, mais c'est facile de trouver en France 100, 200 personnes qui ont ce problème-là et arriver à leur vendre un guide de temps en temps, tous les mois, pour les aider à se régler ce problème-là. Donc c'est hyper important de réfléchir en termes de problème. Ne pars pas dans une thématique hyper large, pars dans une thématique problème. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai aidé les gens à partir voyager. J'ai pas parlé de voyage en général, je voulais pas non plus faire une chaîne de voyage comme beaucoup de gens font. Moi, je voulais aider les gens à partir voyager. Donc les gens, je me suis intéressé à qu'est-ce qui les empêche de partir voyager. J'ai fait des vidéos là-dessus pour les aider, j'ai créé des guides, j'ai vendu ces guides et ça m'a permis de gagner comme ça mes premières centaines d'euros et mes premiers milliers d'euros. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à s'affranchir du système, les gens qui en ont marre de bosser pour un patron, qui en ont marre de bosser 8 heures par jour, qui en ont marre de bosser 5 jours par semaine. Moi, j'aide ces gens-là à reprendre leur vie en main, à devenir indépendant financièrement grâce à une chaîne YouTube. Je règle un problème. Et c'est ce que je te conseille vraiment de faire maintenant si tu veux trouver ton idée de chaîne YouTube. La troisième chose que je voulais te partager, alors c'est quoi déjà cette troisième chose? On a parlé du voyage à double sens, on a parlé du problème, et il y a une dernière chose que je voulais partager et qui est hyper importante, oui voilà c'est ça, c'est de te questionner sur est-ce que les gens ont envie de payer pour régler leurs problèmes. Si toi tu as trouvé une chaîne YouTube qui sur quelque chose qui te passionne, qui règle le problème des gens, il va falloir que tu te renseignes avant de commencer si les gens sont prêts à payer pour ça. Pourquoi? Parce que si tu te lances, tu travailles 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an là-dessus et qu'en fin de compte tu t'es pas renseigné là-dessus et que dans 6 mois, 1 an tu lances ton premier produit, si personne ne veut l'acheter parce qu'une personne n'est prêt à payer, tu auras perdu 1 an de ta vie. Alors que rechercher, faire une simple recherche sur YouTube ou sur Google pour savoir si les gens sont prêts à payer pour ça, ça va te faire gagner 1 an de ta vie. Crois-moi, c'est hyper important. Donc comment tu peux faire ça? Bah, simplement voir si on reprend l'idée d'aider les gens à se déconnecter de leur téléphone. Peut-être qu'il y a déjà des thérapies qui existent, qui se vendent, peut-être qu'il y a déjà des livres qui ont été best-sellers, peut-être qu'il y a déjà des gens aujourd'hui qui sont prêts à payer pour être plus productifs, parce que si ça les empêche d'être productifs, voilà, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, donc renseigne-toi. Et une vision assez large qu'il faut savoir, c'est que les gens payent directement un produit, mais ça peut être indirect. Par exemple, les gens ne payent pas directement pour être heureux, mais ils vont investir des milliers d'euros dans le développement personnel. Essaye de voir un petit peu, de faire le tour de ta thématique et de voir un petit peu est-ce que des gens essayent de payer pour régler ce problème en général. Et crois-moi, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, trouve-toi un problème à résoudre, quelque chose qui te passionne et pour lesquels les gens sont prêts à payer. Et crois-moi qu'il y aura des gens qui viendront voir ta chaîne YouTube, des gens qui seront assez motivés pour payer tes formations, tes guides, ce que tu auras à leur vendre. Et crois-moi, en plus, ça apportera de la valeur dans ta vie, parce que toi, tu auras le sentiment d'aider des gens et ça va apporter de la valeur dans leur vie parce que tu vas les aider à régler un problème. Et ça, c'est hyper important. Une stratégie qui marche super bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, là peut-être que toi tu galères à trouver une idée pour ta chaîne YouTube. Parce qu'au début c'est comme ça, au début quand on n'a pas vraiment compris comment ça marche. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, il y a un deuxième problème, c'est que tu as trop d'idées, tu as envie de tout essayer. Et moi c'est le problème dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai plein d'idées de chaînes YouTube qui pourraient cartonner. Après pour savoir si elles cartonnent, il faudrait les tester vraiment pour ça. Et il y a un truc qui marche en fait, une astuce, c'est te demander, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as fait qui t'a vraiment transformé ta vie et que tu recommandes souvent aux gens. Je m'explique. Par exemple, moi, à l'époque où je suis parti, il y a 2 ans, il y a bientôt 3 ans, quand je suis parti voyager, j'ai vu à quel point ça m'avait transformé ma vie.
Et à chaque fois du coup je voyais des gens qui galéraient dans leur vie, qui avaient besoin de changement, je faisais que de leur dire mais pars voyager, je leur donnais des conseils pour partir voyager. J'ai même fait ça pendant presque 2 ans sur ma chaîne, vouloir aider les gens à partir voyager. Quand je vois aujourd'hui des gens qui galèrent financièrement, que chez eux c'est un gros bordel et que ça les stresse, je leur dis mais lance-toi dans le minimalisme, parce que moi aujourd'hui je suis minimaliste, en tout cas je m'intéresse vraiment au minimaliste, et je sais que ça a transformé ma vie, et je le dis tout le temps aux gens, intéresse-toi à ça. C'est pareil pour vivre dans un fourgon aménagé, ça pourrait être une super idée de chaîne YouTube, parce que bah, moi je l'ai fait, je sais que ça a transformé ma vie, il y a plein de gens qui ont envie de partir voyager en fourgon aménagé, et moi je fais que de le dire aux gens. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un truc que tu rabâches aux gens, que tu dis aux gens, fais ça, moi je l'ai fait, ça m'a aidé? Si tu as un truc comme ça dans la tête, comme moi, le voyage, le minimalisme, le fait de vivre dans un fourgon aménagé, le fait de gagner sa vie sur YouTube, c'est des trucs auxquels je parle aux gens tout le temps, que ce soit ma famille, mes amis et tout, je leur dis mais pourquoi tu te lances pas? J'en suis presque chiant. Donc si toi il y a un truc comme ça que tu as fait, qui t'a changé ta vie, et que tu as envie de convaincre les gens de le faire, parce que tu sais que ça peut transformer la leur, que tu es enthousiaste par rapport à ça, et ben ça peut être une super idée de chaîne YouTube, parce que c'est quelque chose que tu as fait, donc tu sais que ça marche, tu es légitime, tu l'as déjà fait, tu peux déjà en parler vu que tu as déjà fait ce parcours-là. Si c'est un problème que tu avais et que cette solution-là, cette idée, ça l'a réglé, c'est que voilà, c'est que ça peut aider des milliers d'autres gens, parce qu'il y a des millions de gens qui ont ton même problème et pour qui ton idée pourrait marcher. C'est quelque chose, voilà. C'est vraiment une astuce qui est très très forte. Moi aujourd'hui, je pourrais générer des dizaines d'idées de chaînes YouTube par rapport à ça, parce que ça fonctionne tout simplement. Il reste une chose qui est importante, on a parlé de valeur. Le but c'est d'apporter de la valeur aux gens et de t'apporter de la valeur. Alors la valeur que toi ça va t'apporter, forcément ça va être de la liberté. Si tu arrives à vivre de ta chaîne YouTube en travaillant que quelques heures par jour, tu vas avoir beaucoup plus de liberté, d'indépendance, peut-être même de fierté, parce que toi ça fait longtemps que tu as envie de devenir peut-être un artisan, un entrepreneur, et c'est exactement ça, le fait de faire des vidéos, créer des produits, c'est entreprendre, c'est de l'artisan, c'est de l'artisanat. Moi les guides que je les fais dans mon fourgon, sur mon iPad, c'est moi qui les fait tout seul et je les vends en gens, c'est vraiment de l'artisanat. Ça va t'apporter toute cette valeur-là, le fait d'être indépendant financièrement, de plus avoir affaire à un patron, de plus travailler 8 heures par jour. Et ça va t'apporter aussi de la valeur, je pense, dans le sens où peut-être que toi aujourd'hui tu as un travail qui t'apporte pas de valeur, peut-être que tu te sens que ton boulot c'est peut-être un bullshit job en fait qui sert à rien, et peut-être que le fait d'aider des gens, bah, ça peut vraiment apporter de la valeur dans ta vie. Moi le fait d'avoir aidé pendant plus de 2 ans des gens à partir voyager, de recevoir des mails de personnes qui sont parties voyager grâce à moi, qui m'ont envoyé des photos en voyage, ça m'a super, franchement ça a apporté de la valeur, mais c'était énorme dans ma vie. Je me sentais beaucoup plus utile que tous les travaux que j'avais fait avant, donc ça va apporter de la valeur dans ta vie. Et ce que tu as envie sûrement aussi, c'est que ça apporte de la valeur aux gens. Le fait de créer une chaîne YouTube basée sur un problème, forcément tu vas apporter de la valeur aux gens parce que tu vas les aider, mais tu peux avoir peut-être une vision plus large. Peut-être que toi tu as envie d'impacter le monde, envie d'impacter la société. Si tu as envie de ça, dans la prochaine vidéo je voudrais te partager une idée qui marche vraiment, une simple question à te poser pour trouver une idée qui va impacter le monde, impacter la société. Je vais pas t'en parler maintenant parce que ça mérite une vidéo en tant que telle, donc si ça t'intéresse, je t'ai mis une vidéo, je t'ai mis le lien ici, la vidéo s'affiche, je vais la faire demain, mais peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, bah, j'ai fait cette vidéo depuis longtemps, donc elle s'affiche ici, et puis sinon bah, je te dis à demain pour cette prochaine vidéo, salut.